Voilà, donc ici, on a un BG7. Voilà le BG7, comment flasher, comment enlever les MDM des BG7. Donc, je vous montre la procédure. Voilà. Donc, il faut formater d'abord le téléphone. Donc, une fois le téléphone formaté, voilà, vous allez dans les recovery, vous allez formater le téléphone et attendre. Donc, après formatage, donc on va utiliser DFT Pro. DFT Pro, on va dans Mediatek, on va chercher, voilà, les bypass. Les bypass des MTK se trouvent dans DFT Pro. Dans DFT Pro. Voilà, donc vous allez cliquer sur ça. Donc, vous allez brancher uniquement le téléphone et vous allez attendre le résultat. Voilà, donc c'est fini. Automatiquement DFT va bypasser le téléphone, mais le processus n'est pas fini. Donc on va faire l'autre processus, on va configurer le téléphone. Une fois le téléphone configuré, donc on va tout configurer avec l'anglais, hein, comme dans les fois précédentes, comme on a vu avec les SPD. Donc les BG7 aussi, c'est fait de la même manière. Voilà, donc sinon, quand vous allez connecter le téléphone, ça va se bloquer sur MDM automatiquement. Même si vous le faites avec DFT Pro. Donc, les bypass là, vous allez suivre cette procédure. Donc, vous allez configurer le téléphone. Configurer le téléphone jusqu'à ce que tout soit configuré. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut mettre en tête que il y a certains BG7 aussi qui ne fonctionnent pas avec cette méthode. Voilà. Donc, si ça ne fonctionne pas avec cette méthode, il y a d'autres méthodes pour faire les BG7. Donc, c'est un cas un peu spécial. Voilà, ce BG7 n'est pas comme les autres BG7. Il y a certains BG7 là, il faut flasher avec un fichier. Donc, ce qui n'est pas le cas pour celui-là. Voilà, celui-là, on peut utiliser les fonctions des SPD. Donc, aller dans les CRED. Voilà, quand on va dans les CRED, voilà, donc on va fermer tous les options qui sont ouverts à l'intérieur du CRED. Donc, une fois toutes ces options fermées, donc vous allez maintenant suivre la procédure. Donc, voilà. Une fois tout fermé, donc on va revenir se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, il faut connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, vous allez mettre le mot de passe de votre Wi-Fi pour voir si ce que vous avez fait est bon. Donc, si c'est bon, ça va dire connection limitée. Donc, en anglais, connection limited. Voilà, limited connection. Donc, ça veut dire que la connexion est limitée. Donc, maintenant, vous pouvez revenir dans les crêtes. Quand vous allez revenir dans les crêtes, donc, vous allez voir, vous allez constater que rien n'est coché. Tout est bon. Maintenant, vous allez chercher les routes 4. Voilà, les routes 4. Vous allez cocher les routes 4, 3 et 2. Juste ces trois là. Et vous allez revenir. Et puis, jusqu'à la connexion. Maintenant, vous allez fermer les réseaux. Voilà. Donc, vous allez fermer les réseaux ici. Vous allez fermer les réseaux. Voilà. Donc, vous allez activer. Limited toujours. Ça va dire limited quoi. Voilà, limited c'est bon. Si ça dit pas limited, c'est que c'est pas bon. Donc, jusqu'à ce que ça dit limited. Voilà. Voilà, donc on retourne à l'intérieur. Maintenant, on va ajouter le route 1. Le route 1 qu'on avait laissé là, on va ajouter le route 1. Voilà. Donc, quand on va activer le route 1, c'est le route 1 qui va faire en sorte que la connexion vienne dans le téléphone. Donc, on va observer si la connexion, si ça dit connected en haut, vous allez voir le nom du réseau. Vous allez voir si ça dit limited et connected. Si ça dit connected, c'est bon. Vous allez désactiver le route 1 et puis revenir en arrière. Voilà. Vous allez voir, faire un constat pour voir si quelque chose s'active. Ça, c'est une vérification. S'il y a des trucs qui vont s'activer, voilà. Mais pour ces cas-là, comme c'est un BG7, un MTK, et puis qu'on avait bypassé avec DFT Pro, donc on va voir que rien ne s'affiche. Voilà. Avec les autres SPD, donc il faut
il faut sortir et rentrer pour voir s'il y a quelque chose qui va s'activer. Donc, et puis pour le désactiver après. Voilà, comme dans ces cas-là, rien ne s'affiche, donc on peut les laisser comme ça. Déjà, elle est connectée à Internet, donc on va uniquement laisser les deux routes, les routes 1 et les routes D. Donc on va redémarrer le téléphone pour voir ce que ça donne. Donc quand le téléphone ne se bloque pas, c'est MDM, donc là c'est bon, vous pouvez continuer à utiliser le téléphone sans problème. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, on peut activer les ADB sur le téléphone. Donc on va activer les ADB. Voilà, donc avant d'activer les ADB, il faut désactiver la mise à jour dans l'option développeur. Donc quand l'option développeur est ouverte, maintenant il y a la mise à jour automatique. On va désactiver, donc on va activer le USB debugging. Voilà, on l'active. Après son activation, donc on va sur la machine. Donc sur la machine, on va ouvrir Kinrango pour pouvoir maintenant fermer le formatage du téléphone. Empêcher que le téléphone soit pour empêcher que le téléphone soit formaté. Donc Kinrango, on fait check ADB d'abord. Donc ça va checker les ADB sur le téléphone. On va activer, cocher. Maintenant on va attendre que le Kinrango finisse son travail. Donc le fix screen. Donc après le fix screen là, donc il va faire tout son travail. Quand il va finir, donc il va installer deux applications sur le téléphone. Voilà, donc sur les deux applications qui sont installées, donc on a besoin uniquement des tests. Le test, on va cliquer sur le test. Voilà, test DPC. Donc c'est dans ce test DPC là qu'on va empêcher le téléphone de se formater. Voilà, c'est très crucial dans le processus du travail. Donc il faut empêcher que l'utilisateur arrive à formater le téléphone. Donc voilà, donc on fait comme ça. On va désactiver et c'est tout, c'est fini. On peut redémarrer le téléphone